Bonjour et bienvenue pour la pleine lune du 3 juillet 2023. Et pour cette pleine lune, c'est le cerisier qui s'est invité. Avant de commencer la guidance, je tiens à vous informer que je ne ferai pas de vidéo pendant les 2 mois à venir, donc pour juillet et pour août, et je reprendrai qu'en septembre les guidances. Par contre, je vous invite à laisser des commentaires sur les anciennes vidéos, si ça vous a aidé et qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie. C'est aussi pour moi, pour savoir si je continue à vous guider chaque mois, chaque nouvelle lune et chaque pleine lune. Et si aussi, si vous avez des réflexions sur ce que vous voudriez voir ou savoir en plus, ce qui pourrait vous aider davantage. Avant de vous transmettre le message du cerisier, je reviens donc sur le message de la nouvelle lune du 18 juin 2023. Où ce que j'ai retenu, ce sont les mots patience, confiance et prudence. Et aussi de ne croire en tout et pas en rien. Et de penser à regarder bien plus haut que ce qu'on peut voir. Pour ma part, j'ai beaucoup travaillé sur la patience et la confiance. Et c'était d'ailleurs très désagréable pour moi. Mais surtout, j'ai vu que j'avais du mal à voir de plus haut et que je me suis rendu compte que je regardais un peu trop autour de moi, juste autour de moi et pas de haut en fait. Et on s'aperçoit quand on regarde de plus haut que tout ça est tout est prévu et que c'est un plan en fait, mais qu'on ne peut pas voir si on reste bloqué sur 10 mètres de distance autour de nous en fait. Et voilà pourquoi on peut éprouver de l'impatience et un manque de confiance parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'il ne se passe rien. C'était mon cas, voilà, c'était mon impression, qu'il ne se passe rien, que tout est bloqué, que tout est foutu, voilà, bon. C'est des petites crises en fait qui arrivent. Et puis tout d'un coup, on se rend compte qu'on peut voir de haut et là on voit en fait que tout est prévu et que c'est normal, que ce qui se passe est normal. Je pense aussi que c'est ça que voulait dire la Lune, ne croyez pas en rien mais au tout. Ça veut dire aussi qu'on pourrait se sentir dans une position où plus rien ne marche, on ne croit plus en rien, on ne croit plus en nous, on ne croit plus aux humains, on ne croit plus vraiment à la Terre, à un avenir meilleur. Et puis en fait, bah, quand on prend de la hauteur, c'est là où on se dit non mais c'est pas ça en fait. C'est que au contraire, croyons en tout ce qui est en train de se passer, que tout est lié et que donc tout sera parfait. Bon, encore une fois, dans ce cycle, l'ego nous fait travailler, c'est le but, hein, de le voir, de l'observer, d'observer comment il fonctionne par rapport à tout ça, à ce qui nous est proposé dans l'extérieur, pour voir comment nous aussi on se situe, on se positionne. Est-ce qu'on est assez fort pour voir au-delà? Est-ce qu'on est assez solide? Est-ce que on a vraiment confiance en nous et que donc peu importe ce qui se passe à l'extérieur, même s'il se passe rien du tout, nous on sait pourquoi on est là et ce qu'on fait et on a confiance en nos projets. Maintenant, je vais vous parler du cerisier qui s'est invité pour nous transmettre son message. Le cerisier symbolise le soutien dans une peine. Alors quand j'ai rencontré le cerisier, il est venu vraiment s'inviter à moi il y a quelques mois pour me dire que justement il allait me soutenir dans une peine. Mais à l'époque, quand il est venu, j'avais pas de peine en fait, donc je savais pas pourquoi il venait et je m'attendais pas non plus. Évidemment, avec le recul maintenant, je sais pourquoi il est venu, mais je m'attendais pas à ça. Et donc, je suis contente qu'il soit là aujourd'hui parce que je comprends mieux aussi pourquoi il est venu me voir avant, pour me prévenir aussi. Et c'est ça que je vais vous transmettre aujourd'hui. Voici le message du cerisier. Je soutiens l'humain dans sa peine. Je montre au monde à quel point je suis solide. Mes branches servent de lien pour soutenir l'homme. Je guéris la blessure de l'abandon.
je redonne l'espoir dans la peine. J'ai été surprise de voir que le cerisier s'occupait de la blessure de l'abandon. Parce que c'était vraiment une blessure que je pensais aussi avoir résolue, pas forcément guérie complètement, mais du moins avoir compris certaines choses. Et là, le fait que ça revienne, ça se réveille à nouveau, grâce au cerisier, je comprends mieux aussi certaines choses. Pour ça, je vous invite à voir cette blessure en vous peut-être, qu'on a sûrement tous, hein, plus ou moins prononcée hein, pour chacun, c'est clair. Mais vous avez tous certainement eu ce sentiment d'abandon où vous pouvez penser que les personnes ne vous aiment pas vraiment pour ce que vous êtes, vous soutiennent pas. Afin de vous aider dans cette introspection, je vous propose de définir ce qu'est la blessure de l'abandon et comment on peut la ressentir. Alors tout d'abord, déjà, en général, on ne se sent pas soutenu dans ce qu'on fait, par notre entourage surtout. On peut avoir ce sentiment que tout compte fait, on fait quelque chose, mais les autres ne le voient pas, ils ne nous soutiennent pas, on sent vraiment qu'on est seul en fait. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça veut dire on ressent ça. Ensuite, on a peur d'être seul ou de devoir se retrouver seul aussi. On peut ne pas être seul dans la vie, mais on peut avoir peur de l'être à un moment. On a peur d'être séparé de quelqu'un, mais aussi de quelque chose. C'est pas forcément une relation amoureuse. On peut avoir peur d'être séparé d'un métier, peur d'être séparé d'une personne, mais aussi par exemple d'une maison, peur d'être séparé d'un lieu. C'est vraiment pas que lié à une relation affective. Ça peut être aussi une relation matérielle ou une relation avec un métier, avec une activité, avec quelque chose qui vous tient à cœur et vous avez peur que ça s'arrête. On a besoin de l'amour et de l'attention des autres aussi pour se sentir bien et pour se sentir mieux. Donc en général, ça veut dire que on ne s'aime pas suffisamment, en général, voilà. Et du coup, on attend l'amour des autres pour être comblé. Si on n'a pas l'impression d'être suffisamment aimé, on peut se sentir mal. On a tendance aussi à dramatiser une situation ou un état d'être, c'est-à-dire, par exemple, vous recevez une facture d'eau et ça y est, c'est le drame, alors que certaines personnes vont trouver ça normal et il n'y a pas de problème. Ou alors, vous pouvez juste avoir un rhume et ça y est, vous voyez déjà toute votre vie foutue parce que vous allez être 3 jours au lit, quoi. Voilà, ça, ce sont des états d'être un peu exagérés, un peu dramatisés. Et ça, c'est vraiment typique de la blessure de l'abandon. Alors aujourd'hui, je ne vous propose pas de soins énergétiques avec la plante. Par contre, je vous propose une réflexion pour justement essayer de guérir ou d'avancer vers cette blessure de l'abandon. Par exemple, essayez de voir en vous si vous vous aimez suffisamment pour éviter justement de demander aux autres de l'amour alors que bon, peut-être que vous pouvez vous suffire à vous-même normalement. Essayez d'apprendre aussi à vous sentir bien même quand vous êtes seul. Vous pouvez déjà observer ça en fait, comment vous vous sentez quand vous êtes seul, tout compte fait. Vous pouvez observer votre dépendance également affective. Est-ce que vous dépendez de quelqu'un affectivement pour être bien? Et vous pouvez vous rassurer face à une séparation future, que ce soit matérielle, que ce soit professionnelle, que ce soit personnelle. Comment vous allez vous en sortir si la séparation doit arriver? Vous pouvez déjà, sans trop y réfléchir au niveau mental, hein, parce que sinon on va se faire des films, mais vous pouvez déjà voir dans quelle position vous allez être pour vous rassurer. Comme ça, le jour où ça arrive, et si ça doit arriver, vous savez quoi faire. Il n'y a pas besoin donc d'avoir peur de ça en fait. Si vous le souhaitez, la plante m'a transmis un remède pour apaiser votre peine et vous aider à y voir plus clair. Il s'agit de faire une infusion des feuilles de cerisier ou de merisier, le cerisier sauvage. Vous prenez 3 feuilles, pas forcément séchées, c'est pas obligé,
3 feuilles pour 250 millilitres d'eau bouillante et vous buvez une tasse par jour jusqu'à amélioration du mal-être. Ceci va agir vraiment au niveau du drainage du corps, mais va agir surtout au niveau émotionnel. Il va vous fluidifier et va vous aider en fait à voir les choses d'une autre façon. Voilà, c'est tout pour cette pleine lune du 3 juillet. N'hésitez pas si vous avez envie de témoigner de vos expériences avec ces guidances, avec la nouvelle lune et avec les plantes. Je serais ravie de pouvoir les lire et de pouvoir les partager. Et n'oubliez pas que Parole de plante est toujours disponible si vous avez envie d'en savoir plus sur les plantes et leurs messages, leurs vertus. Je vous souhaite un très bel été, je vous dis bien à bientôt au mois de septembre avec plein de nouvelles idées, plein de nouveaux projets. À très bientôt.